suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait exactement 1 mois et demi que j'ai pas pris ma caméra pour filmer. Vous avez d'ailleurs peut-être remarqué que l'angle de vue a un petit peu changé. J'ai une nouvelle caméra, enfin une caméra on va dire de remplacement parce que la mienne m'a un petit peu laissé tomber on va dire. Et du coup c'est très compliqué de la régler parce que c'est une espèce de mini caméra en fait qui suit mes mouvements si vous voulez. Donc c'est très compliqué de la régler comme je veux. J'espère qu'au niveau du cadrage ça vous ira et qu'au niveau du son aussi c'est plutôt pas trop mauvais. Normalement le son devrait aller mais j'ai pas de micro qui va avec cette caméra donc bon voilà, c'est une solution de toute façon temporaire le temps que je me rachète une caméra fixe. On va dire que celle-là c'est beaucoup plus pour le vlog que je l'ai, mais bon je pense que ça fera quand même le travail pour les prochaines vidéos, je l'espère tout de même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout est ok au niveau du son et au niveau de l'image. Comme je vous le disais, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas pris ma caméra pour filmer et ça m'a fait assez bizarre. C'est vraiment la première fois où je fais des vacances où je ne filme pas, où je pense pas du tout voilà à tout ça. D'ailleurs ça m'a fait vraiment une vraie pause, donc là du coup de refilmer ça me fait un peu bizarre mais ça me fait aussi très plaisir. Je suis trop contente de vous retrouver, surtout que cette vidéo j'avais trop hâte de vous la filmer. Il s'agit des futures sorties qui me font envie. Vous savez qu'au mois d'août c'est le début de la rentrée littéraire et donc forcément il y a énormément de titres qui vont sortir. Moi je vais vous présenter les titres qui me font envie sur 3 mois, à savoir le mois d'août, même si on est déjà à la fin du mois d'août c'est pas grave, il y a quand même des titres qui m'ont fait envie, le mois de septembre et aussi le mois d'octobre. Octobre qui va s'avérer très riche en sorties. Après il n'y a pas toutes les sorties encore d'annoncer par les maisons d'édition, donc je fais avec ce que j'ai trouvé. Encore une fois c'est aussi des sorties qui moi me font envie, donc ne vous étonnez pas si je ne présente pas tous les livres, déjà parce qu'il y en a énormément et parce qu'il faut faire des choix aussi. Comme d'habitude, si vous aimez ce format de vidéo et même mes vidéos de manière générale, n'hésitez pas à me laisser un tout petit like, ça me fera super plaisir. Ça permettra à l'algorithme YouTube de booster ma vidéo et de la mettre en avant parce que j'ai quand même été absente 1 mois et demi, même si j'ai posté toutes les semaines, c'était assez différent et en plus c'est vrai que l'été c'est un rythme qui est ralenti pour tout le monde et où j'ai vu quand même que vous étiez tous quand même assez en vacances, ce que je comprends totalement parce que moi aussi j'ai regardé aucune vidéo YouTube. Mais si vous êtes content de me retrouver pour cette rentrée, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like et peut-être aussi un petit commentaire. Vous pouvez me dire vous les sorties qui vous font envie, si vous avez craqué pour certaines sorties du mois d'août, si vous avez commandé des prochaines sorties qui vont sortir, n'hésitez pas. Et pour les plus timides d'entre vous, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji avec la main qui fait coucou puisque je suis de retour, voilà ça me ferait très plaisir. Et pensez bien à être abonné à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait très plaisir. Ouh, j'ai super chaud, ouh là là. Je filme quand même le matin, il est 9h30 du matin, mais il fait déjà très chaud aujourd'hui, c'est terrible. Nous allons du coup commencer avec le mois d'août où j'ai noté 13 livres qui me font envie. On va retracer un petit peu ce mois d'août même si il s'est déjà écoulé. Au moins si jamais je parle de livres que vous n'avez pas vu passer, ça vous permettra à vous de les rajouter à votre wishlist ou de craquer. Parce que oui, pendant les vacances, il y a quand même certains livres qui sont sortis. Pas beaucoup qui me font envie, il n'y en a que 13, mais c'est déjà plutôt pas mal pour un début de rentrée littéraire, donc c'est parti. Alors le premier titre moi que j'ai trouvé en fait on va dire qui me fait envie au mois d'août, ça s'appelle Desley Academy, le tome 1 de Kel Carpentier qui est sorti le 7 août précisément. C'est un titre d'urban fantasy si j'ai bien compris qui est sorti chez Bookmarks. Je l'ai demandé à la maison d'édition parce qu'il me faisait assez envie. Ça va se passer grosso modo dans une académie surnaturelle pour les êtres surnaturels et notre héroïne qui s'appelle Selena et qui va être envoyée en fait dans cette académie surnaturelle suite à je crois des problèmes que ses sœurs ont commis ou sa sœur a commis, je sais pas. Elles ont enfreint des règles et du coup pour être punies et bien du coup elles vont être envoyées dans cette académie qui de base est pour les êtres surnaturels, mais Selena et ses sœurs ne sont pas exactement des êtres surnaturels, elles sont un petit peu plus puissantes que ça, donc à voir qui elles sont, ce que ça donne, enfin voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu des livres qui se passent dans des académies magiques et ça me manque un petit peu quand même. Le 16 août, j'ai noté la sortie de Tout ce que nous n'avons jamais été d'Alice Kellan qui est sortie chez Hachette. Pareil, c'est un titre que j'ai demandé. Il s'agit d'une romance là pour le coup. J'aime beaucoup la couverture aussi qui est très jolie. Dans cette histoire, on va suivre Léa qui est une jeune femme qui est brisée, qui ne peint plus. Elle a perdu en fait ses parents je crois dans un accident de voiture et
elle va être hébergée chez le meilleur ami de son grand frère qui s'appelle Axel et qui va gentiment l'héberger sans se douter une seule seconde que Léa en fait est amoureuse de lui depuis des années, mais ils ne peuvent pas être ensemble, je suppose parce que c'est le meilleur ami de son grand frère, je ne sais pas trop, mais en tout cas une relation va sûrement commencer entre les deux, une relation peut-être impossible, qui va être aussi basée sur la reconstruction de Léa. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez sympa, enfin les thèmes sont assez tristes, j'en conviens totalement, mais j'aime beaucoup les romances où en fait ça apporte quelque chose, où il y a un ajout entre les deux personnages, une reconstruction, alors pas forcément où l'amour guérit tout, etc., mais où il y a quand même de la positivité, ne serait-ce que dans les relations sociales qu'il peut y avoir. Donc voilà, normalement je l'ai reçu, il est dans tous les paquets que je n'ai pas encore déballés et ce sera la prochaine vidéo d'ailleurs, donc restez connectés. Je me suis aussi noté le 17 août la saga Daevabad, le tome 3.5 de S.A. Chakraborty, j'espère que je le dis bien, qui est donc sorti le 17 août aussi. Oui, mes fiches sont en bas, c'est pour ça que je regarde souvent en bas. Alors là, je ne vais pas vous en dire grand chose, je sais juste que c'est un tome compagnon de cette trilogie que je n'ai toujours pas lu, mais que j'aimerais énormément me faire l'année prochaine. D'ailleurs, je pense grandement que ça sera ma saga orientale de l'été prochain, parce que j'aime bien lire une saga orientale en été, histoire d'être un peu dans le thème on va dire. Donc je pense que ça sera celle-là parce qu'elle m'attend dans ma pile à lire depuis un petit moment et j'ai déjà les 3 tomes qui sont là et qui prennent la poussière quoi. Le 23 août chez Page Turner va sortir Stalker de Sarah Epstein, qui m'a l'air d'être un thriller young adulte. Sarah Epstein, c'est l'autrice qui a écrit et qui a été aussi sortie chez Page Turner Deep Water. C'est un titre que je n'ai pas lu mais qui me fait aussi très envie. C'est des titres que j'aime bien généralement, qui me font assez frissonner et qui sont parfaits pour l'automne. Mais voilà, 2 titres que j'aimerais bien avoir, mais notamment cette nouvelle sortie là qui me parle un petit peu plus que Deepwater, je dois l'admettre. Tash aimerait beaucoup être une adolescente normale, sauf qu'en fait elle fait des cauchemars où elle voit en fait une petite fille qui s'appelle Mallory qui se fait kidnapper et du coup elle ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est en fait le fruit de son imagination. Elle sait pas si du coup Mallory a été kidnappée devant ses yeux, parce que Mallory a bien été kidnappée il y a 9 ans et elle va du coup avec ses parents se réinstallée dans cette ville où s'est passé ce drame et visiblement et bien peut-être des souvenirs vont revenir, ou elle va essayer de démêler le vrai du faux. Voilà, j'en sais pas plus mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Le 23 août chez Hugo Roman va sortir Le jeu des tricheurs de Anita Riggins, qui me fait aussi envie, et il s'agit du coup d'un titre de romance new adulte tout simplement, mais je trouvais que le petit pitch du résumé me plaisait bien on va dire, puisque nous allons suivre 2 personnages, un qui s'appelle Priam et notre héroïne qui s'appelle Belle, et en fait tous les deux se connaissent depuis l'adolescence et ils se détestent vraiment, si bien que quand Belle va déménager très très loin de sa ville natale, elle va se dire que plus jamais elle ne voudra faire affaire avec ce Priam, plus jamais elle ne voudra le voir de sa vie parce que vraiment c'est plus fort qu'elle, elle le déteste. Et quelques années plus tard, elle devient avocate spécialisée en divorce un petit peu compliqué. Et qui va être en face d'elle? Et bien Priam, qui lui aussi est spécialisé en divorce, c'est un avocat. Donc et bien une bataille va se mettre en place l'un comme l'autre en face, puisque ils défendent les intérêts de leurs clients. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être très très sympa. Je crois que c'est un tome unique en plus, donc bon, pourquoi pas. Le 23 août va sortir le nouveau livre de Shea Earnshaw, je sais pas si je le dis bien à chaque fois, qui s'appelle A Wilderness of Stars, le voyage de la dernière astronome. Pour le coup, je sais pas exactement grand chose sur ce livre là, j'ai lu le résumé mais ça me paraît assez flou. Nous allons suivre notre héroïne qui s'appelle Vega, qui observe le ciel toutes les nuits en fait et qui est astronome. Elle vit dans un petit village reculé, donc je pense que ça se passe pas forcément à notre époque mais plutôt à une époque plus médiévale on va dire, ou tout du moins peut-être début 18e siècle, voilà, je sais pas trop. En tout cas c'est une époque qui me semble assez arriérée parce que personne ne doit savoir en fait ce qu'elle fait, parce que c'est un monde dangereux visiblement au niveau de la science. Et un jour 2 étoiles vont se lever et c'est le signe qu'elle attendait pour quitter sa province et trouver quelqu'un qui s'appelle l'architecte. Je ne sais pas pourquoi, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je me laisse guider parce que c'est un livre de Shea Earnshaw qui a l'habitude des romans un peu frissonnants, dans une ambiance toujours un peu spéciale mais qui me
plaît plutôt pas mal, donc à voir ce que donne cette histoire. Le 24 août va sortir chez De Saxus C'est Promesses Maudites de Lexi Ryan. C'est un titre moi qui me fait très envie, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je le lirai, mais je sais que j'ai très envie de le lire parce que dedans eh bien il y a des failles, donc moi c'est un petit peu mon point faible, mon petit péché mignon en termes de romantaisie. Là notamment nous allons suivre Brie qui est une voleuse et elle déteste le monde des failles, sauf que un jour le roi de la cour de la lune va kidnapper sa sœur et pour la sauver elle va devoir en fait passer un pacte avec lui, à savoir eh bien de voler des artefacts magiques au roi de la cour du soleil, voilà si je ne dis pas de bêtises. Et pour ce faire elle va du coup rejoindre un lot de prétendantes qui veut épouser le prince de la cour du soleil, j'ai arrivé, pour eh bien arpenter le palais beaucoup plus facilement, sauf qu'elle va se rendre compte que le prince est loin d'être un faillé détestable comme elle se l'était imaginé, sauf que va devoir le trahir puisque il faut bien qu'elle sauve sa sœur. Donc voilà un petit peu le pitch, ça me fait très envie, j'ai très hâte de le lire et de me faire mon avis. Honnêtement les avis sur ce livre sont assez mitigés, c'est soit on aime soit on n'aime pas du tout, donc moi je suis curieuse à voir après ce que ça donne. Le 24 août va sortir chez Lumen La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Shungu Mandana, qui a l'air d'être un livre hyper cosy, qui a l'air hyper sympathique, vraiment assez pétillant aussi, un peu dans la même lignée j'ai l'impression, alors peut-être que je fais erreur, un peu dans la même lignée finalement que La Maison au milieu de la mer céruléenne. Désolée d'ailleurs si le cadre a un petit peu changé, je viens essayer je sais pas pourquoi elle augmente un peu, enfin j'ai du mal avec cette caméra donc désolée. Nous allons suivre une sorcière qui s'appelle Mika, qui a décidé de rester éloignée en fait de son clan de sorcières. Elle veut pas avoir affaire aux sorcières bien qu'elle en soit une elle de son côté, mais un jour elle va recevoir une offre d'emploi pour former 3 petites sorcières et du coup eh bien elle va jouer un petit peu la nounou, j'ai l'impression la gouvernante de ces sorcières là, donc je pense que ça peut être hyper sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait assez envie, surtout pour l'automne qui arrive, c'est vraiment parfait. Toujours le 24 août chez De Saxus va sortir Ariane de Jennifer Saint, qui est un livre en fait qui retrace plus ou moins une réécriture si vous voulez de l'histoire d'Ariane dans la mythologie grecque, avec vous savez normalement le terrible Minotaure, donc je pense que ça peut être assez sympa. Je ne sais pas grand chose sur cette histoire, j'ai pas vraiment lu le résumé, je sais juste qu'on va suivre Ariane, que c'était une réécriture et que ça peut être assez sympa. En tout cas moi ça me botte assez. Le 30 août va sortir chez J'ai lu Sans regret de Colleen Hoover. Alors je crois que c'est un livre qui est déjà sorti chez la maison d'édition et qui font une réédition avec une nouvelle couverture et tout, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir que je n'ai lu aucun Colleen Hoover de toute ma vie, je sais c'est péché, mais celui-là me tente assez, je dois l'admettre. On va suivre Leiken qui est une jeune femme qui a perdu son papa et elle devient le roc, en fait le pilier de sa famille. Elle a un petit frère et sa mère du coup et ils vont tous les 3 déménager suite au décès de son père dans une nouvelle ville pour je pense commencer un petit peu une nouvelle vie, souffler un petit peu. Elle est un petit peu désespérée, elle essaye de tenir bon en fait, mais c'est un peu compliqué pour elle et heureusement elle va faire une rencontre qui est son voisin qui s'appelle Will et qui est un jeune poète et je pense que voilà, il va y avoir une histoire d'amour entre les deux, donc voilà, ça me paraît très sympa, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Le 30 août va sortir Papillon de nuit de Jan Hennigan, qui est une dystopie en fait. Quand j'ai vu la couverture je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre, et en fait c'est une dystopie, alors là je m'y attendais absolument pas, et c'est une dystopie qui a l'air plutôt sympathique, je dois l'admettre. Partout sur Terre, les hommes meurent soit dans leur sommeil ou alors se transforment en monstres sanguinaires. C'est grosso modo la fin de l'humanité, hein, clairement comme on l'entend. Mais dans tout ça, il y a quand même une espèce de société qui essaye de tenir bon en fait si vous voulez, et des années plus tard, beaucoup de personnes ont oublié leur vie d'avant, mais Marie n'en fait pas partie. Marie se souvient de tout, se souvient de sa vie d'avant et d'à quel point elle était heureuse et entourée de ses amis, de ses proches, et c'est très dur pour elle, mais elle est obligée en fait de continuer à survivre. Elle est médecin je crois, ou aide assistante dans un hôpital, voilà, pour aider les gens. Mais un jour visiblement elle va avoir l'écho de quelque chose et elle va devoir prendre la décision de rester dans sa vie telle quelle ou essayer eh bien, de se raccrocher à ses anciens souvenirs. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas vu d'avis pour le moment sur ce livre là, je pense que des partenaires l'ont reçu mais j'en ai pas encore vu, donc je suis assez curieuse, donc à voir ce que ça donne. Le 31 août sort La Confrérie du Sang, le tome 1 L'ombre des dieux de John Gwynne, qui sort aux éditions Léa, qui est un livre de fantasy adulte qui me fait assez envie de par sa couverture, je dois l'admettre. Le fait qu'il y a un dragon comme ça qu'on voit et qui est absolument magnifique, ça me fait très envie. J'ai de plus en plus envie de me lancer dans la fantasy adulte. À
papillons, je dois les mettre genre sur la pointe des pieds. Je sais pas exactement de quoi parle ce livre là. Enfin, je sais juste que c'est un roman de fantasy et que c'est assez sombre aussi au niveau de l'univers de ce que j'ai pu voir, mais j'ai envie, je sais pas, de découvrir ce livre là, je sais pas, il me fait assez envie, donc à voir, surtout que cet auteur là, j'ai vu certains de ses titres passer, notamment toute une saga qui s'appelle Malice je crois, qui est inspirée je crois cette saga là par contre du folklore nordique. Voilà, je sais pas. En tout cas, le fait qu'il y ait des dragons, ça me botte vachement. Et le 31 août, chez De Saxus, va sortir La Cité de Jade de Fonda Lee. Pareil, ça me fait très envie déjà de par les avis que j'ai vus. Après, je pense pas que je le lirai immédiatement parce que là, je suis en train de clôturer ces plaisirs violents, qui est assez similaire puisque même si ces plaisirs violents, c'est une réécriture de Roméo et Juliette, ça se passe dans un univers asiatique, enfin en Chine hein, clairement. Alors là, dans les années 20, pour La Cité de Jade, je ne sais pas trop, je crois que ça se passe dans les années 80 mais je suis pas sûre de moi du tout. Et là pour le coup c'est vrai que pour La Cité de Jade ça va être une guerre en fait de clans pour le pouvoir avec en plus de la magie si j'ai bien compris, donc ça rajoute une couche un petit peu de difficulté parce que déjà c'est pas forcément très simple quand il y a des thèmes un peu politiques comme ça, de mafia, de voilà, et si en plus il y a de la magie en plus, mais les avis sont tellement élogieux sur ce titre là que bien évidemment j'ai envie de le découvrir, pas tout de suite mais j'ai envie de le découvrir, ça c'est sûr. J'espère que vous êtes toujours avec moi, on va passer maintenant aux titres qui me font très envie au mois de septembre. J'en ai noté 15 cette fois, donc un tout petit peu plus que le mois d'août, mais vous allez voir que le pire c'est le mois d'octobre. Le 6 septembre va sortir une suite et fin de saga qui me fait envie parce que j'ai lu le premier tome. Il s'agit de La fille de la reine sirène, le tome 2 de Tricia Levenseller. C'est la suite de La fille du roi pirate en fait tout simplement. Livre que j'ai lu il y a quelques mois maintenant, je vous remets mon avis lecture juste ici, n'hésitez pas à aller voir. C'est une duologie, en tout cas le premier tome qui était sympa, avec une héroïne assez agaçante je dois l'admettre, mais qui s'est lu franchement tout seul, je crois que je l'ai lu en 2 jours, c'était hyper fluide. Il y a beaucoup d'action, ça m'a assez plu pour continuer, voilà, donc là il y aura le tome 2, je vais clôturer la saga et puis voilà. Toujours le 6 septembre va sortir chez Hugo New Roman le nouveau roman de Alicia Garnier ainsi que de Alfreda Ewin qui s'appelle Rebelle Université, le tome 1 qui s'appelle Hot as Hell. Honnêtement je ne sais pas grand chose sur ce titre là, je sais que ça se passe dans une université, qu'on va suivre je crois des garçons d'une équipe de hockey qui s'appelle les Grizzlies et en fait chaque tome va suivre un des membres de ce club là de hockey, ou tout du moins les meilleurs amis qu'il y a dans ce groupe là, et que ça va être une romance en fait à chaque fois. Voilà, il n'en faut pas plus pour me convaincre. Je suis assez conquise par la plume d'Alicia Garnier. J'ai lu Can't Help Falling in Love et j'ai aimé ce qu'elle a écrit, j'ai aimé en fait ce qu'elle propose en histoire, donc je lui fais assez confiance pour ses prochains titres. Voilà. Le 6 septembre prochain va sortir chez Brajlon Chaos et Flame de Tessa Gratton et Justina Ireland, qui est un roman de fantasy qui me fait assez envie aussi. En plus il y a un très beau jaspage, c'est un beau livre relié, donc il a l'air plutôt sympathique, la couverture est très belle en tout cas. Nous allons suivre dans cette histoire Darling qui est la seule survivante de sa famille qui a été complètement annihilée par le clan des dragons. Elle doit sa vie à la maison Kraken en fait qui l'a sauvée, l'a recueillie et l'a adoptée, et le jour où son père adoptif a été capturé par la maison Dragon, elle se jure de tout faire pour se venger, pour le récupérer et voilà, et faire en sorte de faire imploser cette maison. Et sur le champ de bataille elle va se retrouver nez à nez avec le prince du roi, enfin du gérant tout du moins du clan des dragons, à savoir Talon, qui lui va la reconnaître parce que son frère, qui est donc le régent, ne cesse de la peindre de manière obsessionnelle en fait, et du coup il va se dire mais c'est pas possible, elle existe vraiment cette fille, donc il va la kidnapper et à partir de là va se jouer l'histoire je suppose. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas ça m'a l'air assez sympa. Pour le moment il n'y a qu'un livre, est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas, c'est pas indiqué sur Booknote en tout cas. Le 6 septembre va sortir chez Corrigan la suite de Frost and Nectar de C.N. Crawford qui s'appelle cette fois Ambrosia. Le premier tome s'appelait Frost. C'est une histoire de urban fantasy on va dire, puisque ça se passe aussi dans notre monde, avec des faillés où notre héroïne dans le premier tome devait participer en fait à une espèce de... comment dire, une espèce de sélection, vous savez, comme le livre La Sélection, avec rejoindre en fait les participantes d'une émission pour
faire tomber en fait amoureux le prince et le roi héritier, et en fait voilà, c'est une histoire comme ça. Le premier tome était sympa mais c'était pas l'histoire du siècle. Là le deuxième tome est sorti, j'ai juste envie de savoir comment ça va se clôturer. Voilà, juste par curiosité, c'était pas la lecture du siècle mais ça m'avait assez plu en tout cas pour connaître la suite. Une sortie qui me fait extrêmement envie, c'est Engrange tome, le premier tome de Nell Pfeffer qui sort le 6 septembre chez Hachette avec cette très belle couverture, une édition reliée absolument sublime avec du jaspage et tout, enfin un truc de ouf. Sophie est une horlogère, mais pas n'importe quelle horlogère dans ce monde de fantasy. C'est une chronolangue, à savoir qu'elle peut parler en fait aux horloges qui possèdent une âme propre et qui défendent d'ailleurs certaines parties du château royal en fait, et qui préviennent aussi de potentiels complots. Et un jour, le frère jumeau du roi va lui confier un engrange temps, qui est une horloge particulière puisqu'elle permet de remonter dans le temps. Et Sophie, qui est orpheline et a perdu son papa, ne peut pas résister à l'envie de l'utiliser et de remonter le temps. Sauf que du coup, eh bien, ça va la propulser dans une aventure qu'elle n'était pas prête, je pense, à accepter. Voilà, en tout cas ça me paraît très très bien. C'est un premier tome de ce que j'ai compris, donc il y aura une suite, mais en tout cas le premier tome me fait hyper envie. Le 6 septembre va sortir Gothicana de Runix. Voilà, c'est une romantaisie qui va se passer dans une université magique où on va suivre en fait Corvina qui va se complaire complètement dans cette université qui s'appelle Verenmore. Moi que j'imagine un petit peu comme l'académie que Mercredi a rejoint dans la série sur Netflix Mercredi, donc j'imagine un petit peu ça, avec ces tours gothiques, avec cette ambiance un petit peu sombre et tout. Je pense que pour l'automne, c'est parfait ça, cette histoire. Et elle va en fait tomber, je crois, amoureuse de son professeur de littérature qui est considéré comme le diable en fait dans cette école, donc j'ai trop hâte de lire ce livre, il me fait trop envie, donc vivement que je l'ai entre les mains et que je puisse le lire. Je pense que pour cet automne ça peut être vraiment super sympa, donc voilà, en plus il y a des pouvoirs surnaturels, etc., donc je sais pas ce que vous en pensez mais je me régale d'avance. Le 7 septembre, chez Lumen, va sortir le tome 2 de Seul un monstre de Vanessa Lane. Seul un monstre que j'ai lu l'année dernière, d'ailleurs avec mon petit tome en lecture commune, qui avait été une lecture assez mitigée, et je vous avais dit lors de mon dernier update lecture sur ce livre-là que, d'ailleurs je vous remets juste ici, que le deuxième tome sera pour moi, ça passe ou ça casse, parce que j'ai eu un avis assez mitigé sur le premier tome. Honnêtement ça m'a pas plus que ça. Il y avait plein de choses, notamment le fait qu'elle remonte le temps et tout, qui était pas très logique, et l'héroïne était tellement insupportable honnêtement, mais j'ai envie de voir où l'histoire va, notamment à cause de la fin du tome 1, donc on verra ce qu'il en est. C'est une espèce de Roméo et Juliette en plus, mais la romance est... Bref, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ce livre-là. C'est une trilogie de base, donc on verra ce que ça donne. Si je n'aime pas par contre le tome 2, eh bien ça sera adios pour cette saga-là. Donc comme je vous le dis, c'est le tome de la dernière chance. Le 7 septembre va sortir le tome 4 d'Inheritance Game sur les frères Hawthorne de Jennifer Lynn Barnes, qui me fait extrêmement envie. J'ai terminé la trilogie cette année, j'ai adoré cette saga, vraiment c'était hyper sympa. C'était un espèce de... Comment je pourrais vous décrire ça, vous savez, des séries un peu qu'on pouvait retrouver sur Disney Channel où il y avait des petites enquêtes et tout, enfin c'est... trop bien. J'ai adoré cette trilogie. Là j'ai très hâte de savoir du coup un petit peu plus d'informations sur les frères Hawthorne, parce que là on va pas du tout suivre Avery, c'est vraiment basé sur les frères Hawthorne. Donc est-ce que c'est après ou avant que Avery arrive dans leur vie? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, ne me le dites pas, parce que je n'ai pas lu la 4e de couverture pour me garder la surprise au maximum, donc trop hâte. Toujours le 7 septembre, chez Lumen va sortir La Maison des Morts, le tome 1, La Forgeuse d'Os de Nikki Popretto. Nikki Popretto qui est du coup l'autrice de L'Envol du Phénix, qui a pour moi été un gros flop. Ça m'avait provoqué à l'époque une panne lecture mémorable, et j'avais jamais du coup pu terminer ce livre là, je l'avais abandonné, ça n'avait pas du tout été fait pour moi, mais je suis assez curieuse de connaître en fait l'histoire de cette nouvelle saga qui a l'air complètement à l'opposé de ce qu'elle faisait de base et qui me plaît beaucoup, en tout cas sur le résumé ça me donne très envie. On va suivre Vren qui est une jeune femme qui descend d'une longue
et noble lignée de Valkyr en fait. C'est des guerriers qui sont dotés de pouvoirs magiques et qui ont pour mission de se débarrasser en fait des fantômes. Ils peuvent semer en fait le chaos sur la terre en fait. Et le jour de son initiation, elle va rater en fait son épreuve et c'est le pire qui pouvait lui arriver en fait, parce que du coup elle va être bannie de son village et bannie de son héritage aussi. Elle va être envoyée dans un espèce de no man's land complètement abandonné en pleine désolation où il y a pas mal de fantômes en plus assez vicieux. Mais un jour elle va entendre le fait que le prince de la maison de l'or a été enlevé et du coup pour redorer son image et essayer de réintégrer son clan, elle va essayer de le retrouver et du coup de pouvoir un petit peu se rattraper comme elle peut. Donc voilà, ça a l'air assez sympa. J'adore la couverture, je sais pas ce que vous en pensez, ça me fait trop envie. Le 13 septembre va sortir la dernière Amazon de Estelle Faye qui va sortir chez Rajo. Pareil, un titre qui me fait très envie. J'aime beaucoup tout ce qui est lié en fait aux Amazones et tout ce qui est lié de manière générale de toute façon à des mythologies. Lycia a été élevée par sa grand-mère dans les bas-fonds d'Athènes et un jour en fait l'oracle Tiresias remonte des enfers pour lui annoncer que c'est la dernière Amazone, c'est-à-dire que c'est la dernière de sa lignée en fait, parce qu'une génération plus tôt Thésée a complètement annihilé les Amazones et du coup ça va être une cible autant pour les dieux que pour les rois humains. Donc elle va être obligée de fuir Athènes et elle va devoir lutter en fait pour trouver sa propre route. Donc je trouve le thème hyper sympa, j'adore la couverture aussi qui est absolument magnifique et j'ai très hâte en fait d'en savoir plus. Le 13 septembre prochain va sortir le nouveau Twisted Tales qui s'appelle Quand on prit la bonne étoile de Elisabeth Lim. Elisabeth Lim d'ailleurs qui est l'autrice de Six couronnes écarlates, voilà le temps que je retrouve son nom. Là ça me fait très envie parce que du coup c'est complètement basé sur la fée bleue qu'on entreaperçoit si vous voulez dans Pinocchio, mais on n'en sait pas plus sur cette fée bleue en fait et donc du coup toute l'histoire va être basée sur elle et très hâte d'avoir ce livre et d'en savoir beaucoup plus sur elle. Le 14 septembre va sortir chez De Saxus Cache-Cache Mortel de Kirsten White qui est l'autrice d'ailleurs de la Duperie de Guenièvre qui est un titre qui est aussi sorti chez De Saxus, titre que j'avais beaucoup aimé à l'époque et là en fait on va être complètement loin de tout ce qui est légende arthurienne puisqu'on va être sur un thriller horrifique avec un espèce de Hunger Game puisqu'en fait il y a une règle qui est très simple, il faut rester caché dans ce parc d'attractions délabré. On a 14 concurrents et 7 jours en fait pour participer et à la clé il y a 50 000 $ à gagner. Mac du coup va se voir proposer en fait de gagner cette somme pour participer à ce cache-cache géant. Elle va accepter parce que c'est la seule survivante de sa famille, elle sait se cacher, elle sait très bien rester discrète, sauf que les participants vont disparaître les uns après les autres et du coup Mac va être un peu comme ça je pense. Donc je pense que pour l'automne ça peut être extrêmement bien, parfait pour l'ambiance, donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça m'a fait trop envie. Le 20 septembre va sortir le nouveau Morgane Moncomble qui s'appelle Un automne pour te pardonner. Il s'agit d'un premier tome sur les 4 saisons. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Là en plus j'ai vu en fait sur son compte Instagram parce qu'elle poste pas mal de choses et j'ai vu des esthétiques qu'elle a fait par rapport à ce livre là. Ça a l'air excellent, franchement ça a l'air trop bien, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Bien sûr c'est une histoire d'amour avec en plus une enquête. Alors quand j'ai vu ça je me suis dit non mais c'est trop bien. Dans cette histoire on va suivre du coup Camélia qui est une avocate en devenir qui est passionnée de crime et l'ancien bourreau en fait de Camélia qui s'appelle Rory vient de décéder dans d'étranges circonstances on va dire et le présumé coupable du meurtre il s'agit de Lou McAllister qui était donc le meilleur ami de Rory. Camélia du coup va saisir cette chance pour essayer de résoudre cette enquête et voir si c'est bien lui qui l'a tué, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça je pense, donc j'ai très hâte d'en savoir plus, de lire cette histoire et de me faire mon avis. Franchement je trépigne d'impatience. Je crois en plus que ça se passe pas en France, je crois que ça se passe en Écosse ou en Irlande ou quelque chose comme ça, je sais plus trop, mais ça se passe pas en France, ça c'est sûr. Trop hâte. Et pour terminer avec le mois de septembre, le 28 va sortir le premier tome de The Extraordinaries de TJ Klune chez De Saxus. Bien évidemment que j'allais sauter sur l'occasion, vous savez que c'est un auteur que j'aime énormément. Je n'ai pas encore lu tous ses livres, j'ai lu ceux qui sont sortis chez De Saxus, à savoir La maison au milieu de la mer céruléenne et Sous la porte qui chuchote, qui ont été 2 énormes coups de cœur, vous le savez si vous me suivez maintenant. Je les ai lus l'année dernière et j'ai adoré. Et là en fait on va avoir une saga de 3 tomes qui va être basée sur
sur des gens qui vont avoir des super pouvoirs en fait, et avec du coup toujours des romances MM. Ça me fait trop envie, l'univers a l'air super sympa, donc trop hâte de me faire mon avis. Ça a l'air très différent hein, des titres qu'il a déjà sortis, notamment des 2 titres que moi en tout cas j'ai lus. C'est pas du tout sous la même vibe, mais ça me fait quand même très envie. J'aime beaucoup sa plume qui est toujours pleine de dynamisme, mais aussi pleine de bons sentiments en fait. Ces romans sont assez doudous, donc j'espère retrouver ça dans cette saga là. Bon les amis, j'espère que vous êtes encore avec moi. On arrive du coup au mois d'octobre et il y a 20 titres qui me font envie. C'est un mois qui va être très chargé au niveau des sorties littéraires. Il y a beaucoup de livres qui me font très envie. J'imagine pas le book mail du mois d'octobre parce que je pense que il y a pas mal de livres que je vais soit m'acheter soit recevoir, et j'ai trop hâte d'avance parce que c'est vraiment le mois que j'attends le plus là, avec tous les titres que je vous ai présentés. Pourtant il y en a beaucoup qui me font envie, mais en octobre c'est vraiment les titres que j'attends encore plus. On commence avec une sortie Korrigan qui va sortir le 4 octobre, qui s'appelle La maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, qui va sortir d'ailleurs dans une édition reliée. Korrigan a fait l'annonce il y a pas très longtemps de cela. C'est un livre que je ne connaissais pas du tout, qui est sorti en VO et où je me suis dit pourquoi pas. Honnêtement les avis que j'ai vus du coup sur Goodreads sont assez mitigés. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont pas du tout aimé, en disant que c'était beaucoup trop cliché et que l'histoire partait un petit peu dans tous les sens, des avis que j'ai vus en tout cas. Donc j'attends de voir pour me faire mon avis. Moi ça me donne un petit peu envie parce que ça a l'air d'être une romantésie, donc le genre que j'aime le plus, donc à voir. On va suivre du coup Fallon, qui est une hybride. Elle est mi-faée et mi-humaine. Elle est complètement détestée par tous les faées de sang pur bien évidemment, parce qu'ils ont zéro tolérance en fait par rapport aux hybrides. Du coup elle se sent un petit peu seule, mais il y a quand même une personne qui la tolère, c'est Dante, qui est le prince de Luce en fait, et il lui a donné un jour son premier baiser et depuis elle est complètement raide dingue de lui, elle est folle amoureuse de ce prince. Et une prophétie va être annoncée, à savoir que si elle libère les corbeaux, eh bien elle deviendra reine, et du coup c'est tout ce qu'elle veut parce qu'elle veut épouser ce prince qui lui a donné son premier baiser. Sauf que quand elle va faire ça, eh bien ça va libérer surtout un démon en fait, démon qui va être complètement obsédé par elle. Donc à voir mesdames et messieurs ce que ça peut donner. Le 4 octobre va sortir If We Were Villains de M.L. Rio chez Phibbs, dans une édition aussi collector reliée absolument magnifique. Je pense que vous l'avez très certainement vu passer. Je l'ai précommandé ce livre là parce qu'il me fait très envie. Je pense qu'il peut être très sympa, surtout pour l'automne. Grosso modo c'est un livre de Dark Academia où on va suivre Olivier qui vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses anciens camarades de théâtre en fait. Et quand il va sortir de prison, il va retrouver le policier qui l'a fait condamner en lui disant que c'est vraiment pas lui qui l'a tué et qu'il aimerait vraiment retrouver le coupable. Donc pas du tout rancunier pour un sou hein, ce jeune Olivier. Le commissaire de son côté lui prend sa retraite, mais du coup il est quand même déterminé à savoir s'il a commis une erreur ou pas. En fait il y a 10 ans de cela, Olivier était étudiant dans un théâtre et il avait acquis le rôle secondaire, et il s'est rendu compte en fait sur les planches où on jouait Shakespeare là, que chaque individu qui jouait un rôle le jouait aussi dans la vraie vie, et à tel point que ça pervertissait en fait l'ambiance jusqu'à ce qu'une des personnes soit retrouvée morte et que Olivier eh bien, soit condamné à être l'assassin. Sauf que c'était pas lui, donc on va du coup reprendre cette enquête je crois et savoir ce qui s'est passé, donc voilà, ça peut être sympa. Le 4 octobre va aussi sortir Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, qui est le prochain titre de Stardust, qui a l'air d'être un roman de fantasy vraiment super sympa. Grosso modo dans cette histoire nous allons suivre Phoebe, qui est l'unique espoir de son royaume. La magie en fait s'affaiblit depuis le régicide de ses parents, et du coup elle est déterminée à se venger de la nouvelle famille qui a pris le pouvoir. Et notamment le jeune souverain qui s'appelle Amy, et pour ça elle va du coup rentrer dans le palais royal armée de sa détermination on va dire et de son pouvoir qui est le baiser de la mort je crois, et elle va devoir du coup essayer de séduire le prince et essayer d'équilibrer aussi les jeux de pouvoir par rapport à ça. Donc à voir ce que ça peut donner. Je crois que c'est un one shot hein, tout simplement, mais en tout cas la couverture est très belle. Toujours le 4 octobre va sortir le tome 2 du Royaume des Fae, le destin du roi loup de Tessanja Odette. Je vous ai déjà parlé de ce roman là en vous disant que ce deuxième tome en fait de base était le premier tome, donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi Korrigan a inversé les tomes. Alors il faut savoir que ils sont indépendants soi-disant, ils peuvent se lire l'un sans l'autre, mais dans le tome 2 qui est sur Cendrillon, une réécriture de Cendrillon, on voit quand même des personnages de ce
premier tome là, de ce tome là qui va sortir, où il y a des clins d'œil, donc je trouve ça un peu dommage en fait de pas avoir respecté l'ordre, mais bon après c'est que mon avis. Là pour le coup c'est une réécriture de La Belle et la Bête, voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, c'est une réécriture dans cet univers où il y a des faées en fait, voilà, je vais laisser le suspense parce que voilà, mais c'est une réécriture et je pense que ça peut être très sympa. Le prochain tome normalement c'est une réécriture de La Petite Sirène parce que ça s'appelle Embrasse la Silky, je crois, quelque chose comme ça, donc voilà. Le 4 octobre encore, oui le 4 octobre est très chargé en nouvelles annonces, va sortir Le Pan des Tempêtes, le tome 2 de Danielle L. Johnson qui s'appelle La Reine Traîtresse. Est-ce que j'ai hâte? Oui. Le premier tome avait été quasiment un coup de cœur, j'avais adoré cette histoire, c'était trop bien. J'ai été tellement triste de devoir attendre de lire la suite, j'étais complètement abattue, mais quelle saga, franchement le premier tome je vous le recommande à 100%. Je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est un tome 2. Ce que je peux vous dire c'est que le premier tome est un enemies to lovers, dans un roman en fait de fantasy, c'est excellent, c'est une fantasy vraiment piquante à souhait, trop bien, dans une ambiance un peu tropicale aussi parce qu'on est sur des îles et tout, enfin trop bien, je vous le recommande à 100%, moi c'est sûr, je le lis en octobre. Toujours le 4 octobre d'ailleurs, va sortir Page et Auster de Adrian Young, qui est une petite nouvelle en fait sur les personnages secondaires de Page et Auster de la saga Fable, de la duologie Fable, duologie que j'ai beaucoup aimé. Donc bien évidemment, je veux lire en fait cette petite histoire parce que Page et Auster sont des personnages on s'attache forcément à eux dans cette duologie. Je crois que le roman il est pas très gros, il doit faire 120 pages, quelque chose comme ça, c'est vraiment une petite nouvelle, mais ça me fait quand même assez envie. Porte sur leur rencontre en fait, voilà, je vous en dis pas plus parce que ceux qui n'ont pas lu la saga ne sont peut-être pas au courant voilà, de qui ils sont et quel lien les unit, donc du coup voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est une sortie qui me fait envie. Le 5 octobre va sortir chez Gallimard le cycle des secrets, le tome 1 La Marche des Géants de Manon Fargueton. Honnêtement j'ai lu le résumé et j'ai trouvé que c'était assez flou, j'ai eu du mal à comprendre le résumé, pourtant il n'est pas très gros, hein, il fait ça. De ce que j'ai compris, Laura en fait elle a du mal à trouver sa place dans le clan des marins. Et un jour où une magicienne arrive, une magicienne qui s'appelle Equinox et qui lui fait hey, coucou, et bien en fait ta mère elle t'a conçu avec un esclave de l'Empire, oulala. Et de ce que j'ai compris, et ben elle va être élue à l'Assemblée du coup, je sais pas, j'ai pas compris, pour défendre les intérêts de son clan. Mais du coup bah il va y avoir un danger, donc enfin bref c'est assez flou, mais je me dis que le résumé a mal été fait à mon avis parce que l'histoire semble assez bien honnêtement, donc à voir ce que ça peut donner. En tout cas Manon Fargueton a que des retours positifs sur ses livres, je n'en ai jamais lu moi de mon côté, mais j'ai très envie de me laisser tenter avec celui-là qui semble être un roman de fantasy inspiré visiblement, vu que c'est des empires, des assemblées, etc., de tout ce qui est romain en fait, avec de la magie en plus, je sais pas, donc point d'interrogation, mais je suis quand même assez curieuse, donc bon. Le 5 octobre va sortir le livre XX, le premier tome de Erin Sterling qui va s'appeler en français Mon ex et autres malédictions. C'est un livre que j'ai tellement vu passer en VO, mais si vous le saviez, je l'ai vu, je le vois passer à chaque mois d'octobre en fait, il est tout le temps recommandé au mois d'octobre, donc je suis très contente honnêtement qu'il sorte en français, parce que moi j'ai pas eu l'occasion de le lire, hein, vu que je lis pas en anglais. Viviane est une sorcière en fait, et elle a le cœur brisé et du coup parce qu'elle s'est séparée de son petit ami, elle va lui lancer une malédiction. Sauf que cette malédiction en fait est pas si innocente que ça, surtout qu'elle pensait la lancer pour 1 ou 2 jours et en fait je crois que la malédiction le suit depuis 9 ans à ce pauvre garçon. Donc quand il va revenir en ville et que bah ils vont se recroiser, elle va se rendre compte en fait des dommages qu'elle a fait et du coup son ex il va lui arriver plein de choses, genre il va être attaqué par visiblement des jouets mécaniques meurtriers, un fantôme en colère, un chat qui va parler, enfin bon bref, ça va être vraiment le gros bazar. Et du coup ils vont devoir mettre fin à cette malédiction ensemble. Le 10 octobre, un titre qui me fait très envie et qui va sortir du coup chez Charleston, c'est Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict. Alexandra Benedict, c'est l'autrice qui avait écrit du coup Petit Meurtre à Endgame, que j'ai lu en décembre dernier parce que ça se passait en fait juste après Noël et du coup bah ça me faisait forcément très envie. Donc je l'ai lu à cette époque là, ça avait été sympa mais je trouvais que ça traînait en longueur honnêtement sur les sentiments, la raison, nanani, nanana, on était trop dans le psychologique pour moi. Mais là, honnêtement,
Ça a l'air trop bien, genre c'est la veille de Noël et il y a 18 passagers qui vont monter à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Et en fait au beau milieu de la nuit, le train va dérailler et les festivités des passagers du coup vont tomber à l'eau. Et alors que le train est coincé bien dans la neige au milieu de la campagne, au milieu de nulle part, un mystérieux tueur va parcourir les wagons et faire des victimes et qui va assassiner les passagers les uns après les autres. Donc ça va être un peu compliqué, mais dans les passagers il y a une ancienne policière du coup qui va essayer d'arrêter le meurtrier. Ça a l'air trop bien, genre un peu comme Crime sur l'Orient Express et tout, ça a l'air trop bien, donc j'ai trop hâte de le lire. Celui-là pareil, je vais l'acheter et je le lirai en décembre. Le 11 octobre va sortir le tome 4 de la saga de Reine de Raven Kennedy. Vous savez que je suis en amour par rapport à cette saga, ça a été la révélation de mon année, enfin une des meilleures sagas en tout cas que j'ai lues cette année. Et enfin le tome 4 va sortir au mois d'octobre. J'ai tellement hâte, si vous saviez. Je me fais une joie en fait de pouvoir continuer cette saga. Alors il y a 5 tomes hein, donc on n'est pas encore voilà, on n'est pas encore terminé, hein, on a encore du chemin à parcourir les amis, mais on avance petit à petit. Le tome 4 est tellement beau en plus, enfin bref, j'ai trop hâte de retrouver les personnages et tout. Surtout après la fin du tome 3, je suis en mode mais qu'est-ce qui va se passer maintenant, genre je suis en un gros point d'interrogation, genre c'est quoi l'histoire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire. Donc trop hâte. Le 11 octobre va sortir chez Hachette L'effet boule de neige de Clara Hérault, autrice que j'ai découvert cet été. Je vous en reparlerai très vite dans un update lecture, mais là on va suivre du coup deux personnages qui s'appellent Iris et Charles, qui sont meilleurs amis en fait depuis qu'ils sont enfants. Iris est complètement amoureuse en fait de Charles depuis qu'ils sont tout petits, et ils vont être séparés parce que pour leur étude supérieure, Charles va partir en fait 6 mois aux États-Unis, et elle est persuadée, Iris, que quand il va revenir, eh bien il va se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Sauf que quand il va revenir, il va avoir une petite copine. Donc elle va être complètement voilà, super triste on va dire, et elle va proposer au frère de Charles eh bien, de faire semblant de sortir ensemble pour essayer de rendre jaloux eh bien, Charles, et faire en sorte que il se rende compte qu'il l'aime en fait. Mais ça va pas forcément se passer comme ça, donc d'où l'effet boule de neige. J'ai trop hâte de les lire. En plus ça a l'air de se passer en hiver, donc je pense que je le lirai soit en novembre soit en décembre. Mais j'ai trop hâte. Le 12 octobre va sortir le 3e tome de The Mortal Instrument, Les Dernières Heures, qui s'appelle Les Chaînes d'Épines de Cassandra Clare. Ah les amis, si vous saviez, je suis impatiente de pouvoir lire cette saga. Je vous avoue que j'attendais quand même le 3e tome pour enchaîner les tomes. Maintenant que c'est chose faite, je vais pouvoir lire les 3 tomes et j'ai trop hâte parce que ça fait très longtemps en fait que je suis pas dans l'univers de The Mortal Instrument. Ça fait 1 an en fait que j'ai pas lu de livres dans cet univers là. Donc j'espère du coup pouvoir m'y mettre bientôt et rattraper mon retard et me mettre à jour dans cette saga qui est The Mortal Instrument, qui est une saga très chère à mon cœur. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je sais que c'est une très longue saga, il faut l'admettre, mais ça vaut totalement le détour, c'est trop bien. Le 12 octobre va sortir eh bien, le tome 3 d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling, mais en version Minalima, et bien évidemment il sera dans ma wishlist. J'espère l'avoir du coup pour Noël. Généralement c'est un petit peu là où je l'ai, c'est durant les fêtes de fin d'année. Une version absolument magnifique dans cette couleur un peu bleutée et toutes ces dorures. Bref, absolument sensationnel. J'ai trop hâte de l'avoir dans ma collection. Là c'est juste le petit guilty plaisir, hein. Je vais pas vous mentir parce que je les ai déjà lus, mais j'adore les relire, et surtout dans cette édition là j'ai déjà relu les Harry Potter dans la version Minalima et c'est trop bien. Franchement c'est une nouvelle un nouveau souffle en fait donné à l'histoire. Ça change rien, c'est le même texte, mais le fait qu'il y ait toutes les illustrations, des pas des mini-jeux, mais vous savez où vous pouvez faire bouger les pages et tout, je trouve que ça apporte tellement plus et ça donne tellement je sais pas, une nouvelle dimension au livre, donc trop contente. Le 12 octobre va sortir Le Royaume des Damnés, le tome 2 de Kerry Maniscalco, qui s'appelle Le Royaume des Maudits, qui est du coup eh bien un 2e tome où ça va passer ou casser. J'ai lu le 1er tome il y a quelques semaines de cela en lecture commune, je crois avec le Chaudron Bookineur si je ne dis pas de bêtises, et ça m'avait pas trop plu, enfin j'ai eu un avis assez mitigé si vous voulez. J'ai été assez mitigée sur l'histoire de manière générale. J'ai vu venir en fait dès le début du roman on sait comment ça va se terminer, c'était un peu relou, mais le tome 2 peut être assez différent parce que ça va se passer normalement dans un autre endroit, donc peut-être que ça sera un peu plus sympa. Donc le tome 2 je vais me le procurer, je le lirai. Si j'ai aimé, eh bien je continuerai la saga et je la clôturerai. Par contre si j'ai pas aimé, ça sera ciao.
Le 18 octobre, chez Rajo va sortir L'héritier trahi de Holly Black, qui est du coup une suite du Prince Cruel, mais qui se passe des années plus tard et où cette fois on va suivre Shen. Alors je vais pas trop détailler parce que si vous n'avez pas lu Le Prince Cruel, vous n'allez pas du tout comprendre, et surtout j'ai pas envie de vous spoiler. Tout ça pour vous dire que ça va être sur d'autres personnages. Je pense qu'on aura quand même des clins d'œil sur l'univers en fait du Prince Cruel, la trilogie d'avant, mais pour le coup c'est sur d'autres personnages avec une autre romance notamment, donc à voir ce que ça donne. Moi le Prince Cruel j'avais bien aimé, surtout le tome 3. Après la romance pour moi était très au second plan, et pareil pour le pauvre Prince Cardan qui n'avait pas vraiment de place dans cet univers là. Donc peut-être que du coup dans The Stolen Heir les rôles seront un peu plus équivalents et la romance sera un petit peu mieux dosée. À voir du coup, mais je suis assez curieuse. Le 19 octobre va sortir aux éditions Slalom une fantasy qui s'appelle The Five Crowns, le premier tome qui s'appelle La Cour de la Haute Montagne de A.K. Mulford, dans une édition en plus reliée. Pépite, absolument magnifique. J'ai absolument hâte en fait de lire cette saga qui a l'air vraiment géniale. Donc là nous allons suivre dans cette histoire le destin d'une sorcière rouge qui est plutôt du genre à cacher ses pouvoirs et à vivre un petit peu en tant que fugitive, à survivre plus qu'autre chose, mais un jour elle va être capturée par un prince Faé qui est très connu pour ses prouesses guerrières, et elle se dit qu'elle est foutue en fait, sauf que bah les deux vont avoir quelque chose visiblement en commun, je sais pas trop. Je sais que c'est un ennemi Stoolover dans un univers sombre et envoûtant. Voilà, donc c'est tout ce qu'il me faut. Le 26 octobre va sortir le deuxième tome de Guild de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. J'ai lu le premier tome avec mes petits pat-pat. Au mois de juin, ça a été de la lecture commune du mois en fait, et ça a été une lecture plutôt bonne, mais c'était pas un coup de cœur, c'est pas le coup de cœur escompté, alors que Marissa Meyer c'est une de mes autrices préférées. Donc j'ai été un poil déçue parce que forcément ça n'a pas été ce que j'attendais. Mais je suis quand même très contente et très curieuse de découvrir la suite de cette histoire, qui est une réécriture en fait du conte de Rumpelstiltskin, donc le nain de Tracassin si vous voulez. Le premier tome était sympa, il y avait juste, je trouve à mon sens, quelques petits soucis au niveau du rythme du livre en fait. Soit c'était beaucoup d'action d'un coup, soit c'était très lent pendant un long moment. Donc j'espère que le tome 2 sera un petit peu mieux dosé par rapport à ça. Mais en tout cas je fais confiance à l'autrice par rapport à l'histoire. J'ai hâte de savoir comment va se terminer cette saga. Et pour terminer, le dernier livre que je me suis noté, il s'agit de Eat Me, Drink Me de Elodie Federbe, qui sortira le 31 octobre. Elodie Federbe qui est donc l'autrice de Villa Emilia. Oui c'est ça, Villa Emilia. Nouveau livre qu'elle va sortir, et bien c'est une histoire d'amour avec un cannibale. Voilà, donc Elodie Federbe fait toujours des trucs très sombres, mais je suis quand même assez curieuse de la découvrir parce qu'elle fait quand même des choses visiblement plutôt bien. Moi j'ai Villa Emilia dans ma pile à lire, je vais le lire cette année c'est sûr et certain, et peut-être que si j'aime j'enchaînerai les tomes. En tout cas de l'avis d'Aurélie ça va me plaire, et elle a tellement aimé qu'elle a enchaîné les tomes et qu'elle est trop tombée amoureuse de la plume, de l'histoire, etc. Donc je fais confiance à Aurélie et je fais confiance du coup à Elodie Federbe, même si je n'ai jamais lu un de ses livres, c'est pas grave, je me dis que celui-là semble assez trash, mais pourrait être peut-être pas trop maltraité. Donc voilà. Voilà du coup pour tous les livres qui me font envie là dans les prochains mois. Donc il y a quand même pas mal de choses, vous avez remarqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'au niveau de la qualité et du son ça a été. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra me servir pour la prochaine vidéo que je vais filmer. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite d'excellentes lectures, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai hâte de vous proposer de nouvelles vidéos. Je vous fais de très gros bisous et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.